Bonjour à toutes et à tous. Le mois d'août démarre en trombe avec l'événement récurrent dans la Comcom de Niederbronn, Mômes en scène. Les Mômes reporters ont préparé plein de petites vidéos, ils ont bien travaillé et voici un résumé de leur travail. Mômes en scène, on n'est pas prêt de s'arrêter, il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Mômes en scène. On se retrouve au festival de Mômes en scène. On se retrouve pour les Jeux Olympiques et on est avec le champion olympique de tir. Aujourd'hui, pensez-vous battre votre record? Bien sûr, Pensez-vous être premier? comme d'habitude. Premier. Du coup, on va place au tir. Comment? Et il se concentre. Et il se concentre pour le premier tir. Oh, Et il a manqué le premier tir. Oh là là, manqué. le champion stress. Le champion est... Et il se loupe une deuxième fois. Encore une troisième fois loupé. On ne sait pas ce qui se passe. Et une quatrième fois loupé. Mais qu'est-ce qui nous fait ce champion? Et qui était bonne, on aura le ralenti. Il se concentre et il n'y a plus de balle. Bonjour, on se retrouve avec le challenger qui va essayer de battre le record du champion. Comment vous sentez-vous? Bien. Un peu stressé? Non, je pense que je vais y arriver. Ok, à vous de jouer. Il a visé trop haut. Les flèches ne sortent pas. Et il enchaîne les tirs. On enchaîne les tirs ratés. Bonjour, quel est votre rôle ici? Bonjour, je suis là en tant que responsable des magasins Jouets Club de Schweikhouse et Haguenau et on est venu présenter aux festivaliers différentes activités et différents produits. Qu'est-ce que vous avez sur votre stand? Alors sur nos stands, comme vous avez pu le voir, on a des nerfs, on a bien sûr des produits Pokémon et on a aussi des articles de seconde main. Merci. Bon festival. 3, 2, 1 et cette course du 24 heures du Mômes en scène commence. Alors Verstappen qui est premier, l'accélération. Michel, qu'est-ce que vous pensez-vous de cette course? Franchement, il est très avancé et ceux de derrière ont du mal. Sébastien Loeb arrive un peu, mais il arrivera peut-être plus à le rattraper. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel? Oui, je suis à peu près d'accord. Il manœuvre pas très bien et il galère un peu dans les virages. On se retrouve avec Fabien. Comment avez-vous créé ce circuit? Alors du coup c'est un circuit qui a été créé par les jeunes du local de Reichshofen et du coup ils ont fait la construction du tout au tout de la piste. Ok, avec quel matériel avez-vous fait ça? Alors on a fait avec des planches en bois, on a fait avec des petits calbotis qu'on a collés ensemble et après de la peinture et du graphe. Vous êtes sponsorisé par quelle marque? Effectivement du coup cet atelier a été sponsorisé par la marque Skoda, c'est pour ça qu'on retrouve Skoda un peu partout et en fait ça nous a permis de pouvoir faire un circuit automobile aux couleurs de Skoda. Ok, combien de temps ça vous a pris? Alors au niveau du temps on a mis un mois et demi. Donc les jeunes se sont regroupés à chaque fois au local jeune pour créer la piste et du coup c'est à peu près un mois et demi. Le temps de tout coller, tout préparer, tout faire. Ok, c'était tout. Voilà. Merci. Et Verstappen qui arrive en première position. Et voilà. Ouais. Et les autres qui ont plusieurs tours de retard. Aujourd'hui, il y avait la journée des JO. Et malheureusement, nous n'avons pas eu de médaille pour les Français de Mômes en scène. Merci d'avoir regardé ce reportage et à demain pour une nouvelle journée.
Bonjour et bienvenue pour cette deuxième journée à Maumansen. Aujourd'hui, nous allons découvrir le métier des acrobales. Bonne émission. Est-ce que c'est compliqué? Un petit peu, mais c'est très amusant à faire. Regarde où tu l'attrapes. D'abord, regarde quand même où tu l'attrapes. Comment vous appelez-vous? Gauthier. Que faites-vous sur cet atelier? Je fais du jonglage contact. Est-ce que c'est compliqué à faire? C'est d'une part compliqué pour certaines choses, d'autre part très simple pour d'autres. Par exemple, ça, c'est très facile à apprendre, c'est accessible pour les débutants. Voilà. Ça fait combien de temps que vous pratiquez ça? Ça fait 20 ans que je pratique ça. Quelle est votre technique favorite? Ça. Est-ce que vous faites autre chose sur le festival? Oui, on fait de la déambulation où je déambule avec cette balle, avec Anne qui est là et qui fait des échasses avec de l'accordéon. Et moi je jongle en improvisation sur le son de son accordéon. Je passe devant la caméra. D'accord. Bah, c'est pas mal là. Oh, le bêtisier, ça pourrait être incroyable. Ça, c'est tout, ça tourne. Attention, je passe devant la caméra. Merci d'avoir regardé le reportage d'aujourd'hui, mais avant de nous quitter, voici un petit bonus. Je m'appelle Gauthier. Ah, ça m'aide. 3, 2, 1. Va danser. Allez, moi je m'arrête. Au revoir et à demain. Bonjour, nous nous retrouvons au parc du mini-golf pour apprendre l'alsacien avec Manon Zink. Voyons ce qu'elle propose. Bonjour. Guten Morgen. Que faites-vous sur le festival Maumansen? Ich mache Spieler und Geschichte auf Elsassisch. Je propose des jeux en alsacien sur le thème du pique-nique. C'est des jeux que tout le monde connaît. Il y a par exemple un memory, il y a un loto bingo avec des images, il y a aussi un domino, mais les mots sont en alsacien et puis il y a des petites images pour aider si on ne sait pas comment on les dit en alsacien. Et les histoires que j'ai choisies sont toutes sur le thème de l'anniversaire. Il y a un anniversaire à la ferme, un anniversaire dans la forêt et il y a le petit Manele qui s'est incrusté aussi parce qu'il est invité aux 20 ans de Maumansen également. Pourquoi être venu au festival Maumansen cette année? Alors le festival m'a contacté parce qu'ils avaient envie de mettre une touche d'alsacien et une touche locale au festival cette année. Donc je suis venue avec mes petites mascottes, Hafele et Storichele, pour leur proposer ces histoires et ces jeux en alsacien. D'accord, merci. Avec plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons demain pour la journée anniversaire. Bonjour, bienvenue sur le 3e jour de Maumansen. Nous allons voir le stand qui se trouve juste derrière moi, le SMICTOM. Pouvez-vous nous présenter votre stand? Donc nous on est le SMICTOM Nord Alsace, donc on propose des animations sur le tri des déchets
Donc là, on a par exemple la durée de vie des déchets qui va proposer aux gens de compléter cette frise qui va d'une semaine à éternelle. Et donc ça explique la durée de vie de décomposition des déchets. Juste derrière vous, on a également le frigo, donc c'est pour éviter le gaspillage alimentaire et donc pour bien ranger son frigo. On a aussi la possibilité de répondre juste sur le stand par rapport à tout ce qui est question sur le tri des déchets, qu'est-ce que ça devient, comment on fait le tri des déchets, sur le déchet alimentaire, etc. Pourquoi avoir accepté de venir sur le festival ? On aime toujours être présent dans des festivals, des événements de grande envergure. Comme ça, on arrive à avoir le maximum de public qui ont toujours des questions sur les déchets. Ok, merci. Merci à vous. Merci d'avoir regardé, à très vite pour un nouveau reportage. Bonjour, on se retrouve devant le stand Atsi, là où ils font du henné. Bonjour, comment vous appelez-vous ? Bonjour, je m'appelle Fériane, j'ai 20 ans et aujourd'hui on est avec l'association Atsi au Montmansen pour un peu présenter notre association et en même temps on propose du henné gratuitement. Voilà. En quoi consiste votre association ? Notre association, c'est l'association turque solidaire internationale. On consiste à travailler avec la Croix-Rouge en Turquie généralement et on aide les personnes un peu défavorisées. L'année dernière, on avait fait un grand déjeuner avec à Gundershofen avec le maire, etc. pour récolter de l'argent pour aider là où il y avait eu le séisme en Turquie. Et en général, on va dans les pays de l'Est parce que là-bas c'est plus compliqué à vivre et on aide aussi les élèves turcs en Turquie du coup avec des fournitures. Là actuellement on récolte des fournitures scolaires, tout ce qui est trousses, crayons, gommes, etc. quoi. Parlez-nous un peu du henné. Le henné en fait c'est une sorte de poudre comme l'argile qu'on récolte et en général ça se fait avec de l'eau, du citron un peu, on mélange des choses et on mélange et après ça nous donne une texture comme ça et du coup soit tu peux faire en général dans les fêtes turques on fait une soirée henné où il n'y a que des femmes et du coup on met sur la main ou alors on en fait comme ça quoi, on fait des dessins etc. et voilà. Pourquoi êtes-vous sur Montmansen, sur le festival ? Du coup, c'est pour nous faire connaître un peu plus et pour que les gens ils voient un peu ce qu'on fait, qu'ils peuvent peut-être nous suivre sur Instagram, voir ce qu'on fait, s'ils veulent aussi nous aider du coup. Et voilà. Avez-vous l'habitude de travailler avec le réseau animation ? Oui, on a déjà travaillé quelques fois avec eux. Du coup, on avait fait des dessins avec les petits, on les a emmenés. On avait fait les bredele aussi et les petits en général ils faisaient les dessins aussi, on écrivait des mots à côté pour les soutenir un peu, pour qu'ils aient plus de morale quoi. Voilà. Merci. C'était les mômes reporters du festival, merci de nous avoir regardés, à bientôt.
C'était les Bikers. Et on peut frapper avec eux dans les mains. Touch the sound of silence, and in the naked light I saw Et je pense qu'on peut les applaudir très très fort, ces enfants pour les enfants. Hip hip hip. Hip hip hip. Alors Moment Scène, cette année, c'est 20 ans. 20 ans que nous accueillons les estivaliers, les familles, les centres aérés. 20 ans que les bénévoles nous suivent dans cette aventure. Et 20 ans que ce festival met en avant, on va dire, les arts vivants, un véritable cocktail de culture pour petits et grands. Donc cette année, c'est une grande édition accueillant pas moins de 26 compagnies. Donc ce festival, comme vous le savez, se vit au cœur de Niederbronn, mais également en décentralisé dans nos villages environnementaux. Pas moins de 10 spectacles qui, avec à chaque fois, ont plus d'une centaine, entre 100 et 170 spectateurs qui se déplacent pour profiter de ces petits moments magiques et qui font vivre aussi nos villages également. Avoir 20 ans, c'est jouer avec les idées, moquer le sérieux du monde, s'enflammer pour des rêves. Alors c'est un immense bonheur et honneur d'avoir pu vivre cette aventure des arts vivants pour petits et grands depuis le début. Ce projet d'animation de rue permettait aux familles du territoire de participer à des jeux et de découvrir des techniques artistiques. Puis, ce projet qui avait beaucoup de succès s'est transformé avec un spectacle par semaine. Puis, au fil des années, on s'est dit, allez, un spectacle tous les soirs.
Et puis, c'était pour devenir le festival d'aujourd'hui. Attention, on compte tous ensemble. 5, 4, 3, 2, 1. Allez, vous l'avez compris, c'est un gâteau d'anniversaire. Et pour cela, on a besoin de gens, vous savez pourquoi? Pour souffler les bougies du gâteau d'anniversaire. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Et c'est là qu'on souffle les bougies. Et bravo, 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 bravo. On a encore une petite surprise pour vous, puisque c'est quand même un anniversaire qu'on souhaitait partager avec tout le monde. Mais pour ça, il faudra que tout le monde se déplace avec nous et on va se rendre de l'autre côté de la place. Donc il faudra nous suivre avec nous et ensuite vous aurez droit à encore une dernière petite surprise. Donc vous pouvez nous accompagner. Il va se casser la gueule. Tu vas clap? Bah, vas-y, tu peux. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Je sais pas. Le gagnant. On leur fait, attends. On leur fait, allez, clope là. Attends, on leur fait. Juste pour la chine. Non mais. Attends, ça tourne. Ça tourne là. Oh, ça tourne. Allez, fais-la vite. Vite, vite. Qu'est-ce qu'un squelette dans une armoire? Je sais pas. C'est le gagnant du cache-cache de l'année dernière. On peut le faire devant la. Est-ce que tu sais garder un secret? Oui. Moi aussi.
J'ai une blague. C'est l'histoire d'un pingouin qui respirait par les fesses. Un jour, il s'assoit et il meurt. Quel est le sport le plus silencieux? Le parachute? Merci. Qu'est-ce que fait un DJ en entrant dans une fromagerie? Faites du bris. Pourquoi les vaches ne parlent pas? Parce qu'il y a écrit la ferme sur le bâtiment. Vous savez ce qui se passe quand 3 personnages d'univers différents pour enfants prennent un bain? Non, il se passe que Mickey Mouse, Bob l'éponge et Mario Bros. Mais eux, ils ont des blagues super. Le principe, c'est que tu nous racontes ta meilleure blague. Pourquoi les vaches ont-elles les yeux fermés? Parce qu'elles font du lait concentré. Qu'est-ce qui est toujours mouillé mais à l'abri? Je donne pas d'indice. Non, c'est pas à l'abri une piscine forcément. T'as une idée? On y est presque. La langue, bravo. Alors que fait un hibou dans une bibliothèque? Non, il lit pas. Il bouquine. Forcément devant le bar en plus. Faut le bêtisier. Môme en scène, on n'est pas près de s'arrêter. Il n'y a pas d'âge pour s'amuser. Môme en scène. C'est tout pour les actus. Je vous dis à vendredi prochain pour de nouveaux reportages et d'ici là, bel été à tous.